Madame la présidente Sylvie Robert. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, il y a des moments historiques qu'il faut savoir sentir et appréhender. Celui qui nous rassemble aujourd'hui appartiendra indéniablement à l'histoire perpétuelle du combat en faveur du droit des femmes. Garantir la liberté de la femme à disposer de son corps s'avère un véritable combat dans le combat, peut-être le plus ardu à gagner. Ainsi, le Sénat, par sa prudence, son réalisme et sa sagesse, triptyque cher à Alain Poher, a su souvent être au rendez-vous de ces moments historiques. Aujourd'hui, je crois que nous avons précisément besoin de sa prudence, de son réalisme et de sa sagesse. Prudence de garantir aux femmes une protection juridique maximale en constitutionnalisant la liberté de recourir à l'IVG. Réalisme d'observer que la France n'est pas un pays isolé et que partout, cette liberté est constamment remise en cause et attaquée quand elle n'est pas tout simplement niée. Sagesse enfin de ne pas insulter l'avenir et d'anticiper puisque gouverner, c'est prévoir. Alors la Constitution n'est certes pas uniquement un catalogue de droits, mais à travers ces droits constitutionnellement garantis se dessine quelque chose de beaucoup plus profond. Ce à quoi nous attachons une valeur fondamentale, ce que nous estimons devoir être impérativement protégé par notre État de droit, ce qui, de manière intangible, doit survivre aux tourments et affres du présent, ce par quoi, enfin, nous matérialisons les plus hauts principes de notre République. Alors oui, la Constitution n'est pas par essence un catalogue de droits, mais ces droits sont le reflet de ce que nous sommes collectivement. Il suffit d'écouter les femmes. Tel était le conseil prudent, réaliste et sage que prodiguait Simone Veil en 1975. Alors écoutons-les et protégeons-les en constitutionnalisant cette liberté si prompte à être effacée. Je vous remercie.